sur le plateau de Hertz-en-Provence pour une nouvelle émission de l'invité exceptionnel. Donc celui que nous recevons aujourd'hui n'est pas seulement un journaliste, il est également un ancien élève de Sciences Po Ex. Donc bonjour monsieur Thierry Bézère. Bonjour. Donc je vais revenir rapidement sur votre pédigré, histoire qu'on connaisse un petit peu plus qui vous êtes. Donc vous êtes journaliste sur France 3, c'est ça? Vous avez animé les émissions Dimanche en politique en région. L'émission Votre télé et vous, et actuellement vous présentez et animez l'émission La Voix est libre, c'est ça? Exactement. En fait, c'est plus compliqué. C'est un petit peu. En fait, La Voix est libre est devenue Dimanche en politique. D'accord, c'est ça. Donc, je me suis occupé de La Voix est libre pendant des années, et il y a 2 ans, on a changé à la fois le jour et le titre de l'émission. Okay, on est passé du samedi au dimanche, et l'émission s'est transformée de Voix est libre en Dimanche en politique. Et donc, c'est diffusé le dimanche à 11h30. Et aujourd'hui, c'est Dimanche en politique. Très bien. Et donc, des émissions politiques, c'est ça? Oui. Donc, vous êtes intervenu à Sciences Po Ex dans le cadre d'une conférence avec monsieur Philippe Aldrin, intitulée donc Le métier de journaliste face aux mutations récentes dans les médias. Donc, question très simple de base. Votre définition du journaliste aujourd'hui, c'est qui? Pour moi, la définition du journalisme, c'est la vérité. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En même temps, c'est hyper complexe. C'est la vérité. C'est raconter ce qui est en train de se passer en vérifiant les informations, en croisant les informations, et délivrer à travers un média une information vérifiée et réelle. C'est pour ça que j'aime bien employer ce terme de vérité, parce que c'est ce qui fait la différence entre l'information dite sérieuse et celle qu'on peut retrouver en masse sur Internet, et qui, elle, la plupart du temps, et même quasiment jamais, n'est vérifiée ni croisée. Voilà. Donc voilà, c'est la vérité pour moi, le journalisme. Et du coup, cette vérité, justement, vous avez mentionné une massification de l'information. Comment est-ce que vous arrivez, nous en tant que citoyens, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver la vérité face à cette multitude de fake news, de vérités alternatives, de post-vérité? Comment est-ce qu'on peut le faire quand on a une information devant nous, savoir si elle est vraie ou si elle est fausse? Je crois qu'il y a dans le flot d'informations qui inonde les réseaux sociaux, il y a quand même des références qui ne trompent pas. C'est-à-dire que quand on voit une information qui vient d'un particulier, d'un anonyme, d'un groupe de presse pas vraiment identifié, je pense qu'il faut s'en méfier. Quand on tombe sur une information qui est clairement identifiée, Le Monde, Les Échos, Libération, Le Figaro, pour prendre une palette de publications politiquement représentées. Et ça, c'est une chance qu'on a en France, c'est d'avoir une presse d'opinions diverses et variées. Je pense qu'on peut miser sur la fiabilité de l'information qui est donnée. Il faut faire le tri, en fait. Oui. Voilà. Ouais, c'est du travail, mais c'est beaucoup de travail pour une personne. Mais du coup, est-ce que vous pensez, selon vous, qu'il y a un risque face à justement une diversité des sources d'information, que le journalisme soit un métier en voie d'extinction, si on puisse dire comme ça? Moi, je crois que c'est un métier qui est en train de vivre une véritable révolution, mais au sens... Mais pas une extinction, une révolution. Oh non, pas une extinction. Merci, non, pas une extinction, non, une révolution. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de changer, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de centre, là. C'est-à-dire qu'avec l'apparition du digital, du numérique, il y a des métiers qui sont en train d'évoluer, voire de disparaître, et c'est à nous à nous adapter à cette évolution-là. Mais cette évolution-là, elle doit pas mettre de côté le cahier des charges dont je ferai référence tout à l'heure quand j'évoquais le terme de vérité, c'est-à-dire vérification de l'information, croisement de l'information de manière à garder la fiabilité de l'information qu'on transmet. Après, tout ça est en train d'évoluer, il faut qu'on s'accapare les nouveaux outils, et on est en train de le faire, et moi je suis persuadé que même si aujourd'hui on se cherche encore, on va trouver notre vitesse de croisière très rapidement. Des révolutions et des évolutions, vous en avez eu, puisque j'ai lu que de base vous étiez plutôt spécialisé dans le monde de la musique et du rock. Comment est-ce qu'on passe du rock à la politique? Oui, c'est rigolo. Oui, moi j'ai une passion pour toujours d'ailleurs. J'ai une passion pour la musique, et c'est vrai que quand j'ai débuté ce métier, j'ai eu l'opportunité de traiter de l'actualité musicale au sens très large.
pendant quelques temps, et j'ai vécu un rêve, quoi, parce que j'étais payé pour écouter des disques, aller voir des concerts. C'était génial, avec une grande confiance de la chaîne d'ailleurs. Et puis après, au fur et à mesure des années, je voulais retourner à la base de ce métier. Je dis pas que le traitement journalistique de la musique, c'est quelque chose d'accessoire, mais en même temps, ma formation, c'est pas ça. Et j'avais envie de revenir à l'actualité plus sérieuse, entre guillemets. Et comme j'ai aussi une passion à la fois pour l'info, quelle qu'elle soit, mais surtout pour la politique, depuis toujours, naturellement, je me suis dirigé vers ce domaine-là. Donc vous avez réussi à changer. Mais on se coupe les cheveux, ça dépend, j'avais les cheveux. On se coupe les cheveux, on change un peu de look, on met une cravate, un costume, alors qu'avant, je présentais les émissions, j'avais les cheveux longs et un perfecto. Voilà, c'est plus un changement radical de look finalement que d'état d'esprit, parce que même quand j'avais les cheveux longs et que je portais un perfecto, j'écoutais beaucoup de musique, et j'écoute encore beaucoup de musique rock, mais je m'intéressais aussi à l'actualité, quelle qu'elle soit, et en particulier à l'actualité politique. J'ai dit au début que vous étiez un ancien élève de Sciences Po Ex. On a des élèves actuellement qui suivent un master pour peut-être devenir journaliste. Quels conseils vous leur donneriez, sachant qu'on leur rabâche, tout le monde nous rabâche que le journalisme est un métier très fermé et inaccessible. Quel serait votre seul conseil ? C'est pas un métier fermé, c'est pas un métier inaccessible, c'est un métier qui, encore une fois, connaît une évolution, mais qui est une évolution qui peut être profitable d'ailleurs, c'est-à-dire qui donne aussi la possibilité, qui permet l'ouverture à plein de métiers qui n'existaient pas à l'époque où moi j'ai débuté. Je pense à ce travail sur Internet, ce travail avec ou sur les réseaux sociaux, journalistique. Donc et en même temps, paradoxalement, c'est aussi un métier, mais comme beaucoup de métiers, qui est en crise. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de postulants que de places qui sont vacantes. Alors moi je crois qu'il faut insister, c'est-à-dire que quand on a vraiment, ça c'est valable pour tout, mais peut-être encore plus pour le journalisme, il faut insister. Je crois qu'il faut être aujourd'hui très polyvalent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, arriver dans une rédaction et dire, vous savez, j'écris vachement bien. Oui, mais est-ce que tu sais prendre une caméra ? Non. Écoute, non. Parce que, on a besoin de quelqu'un qui sache écrire, qui sache tenir une caméra, qui sache partir en reportage avec une caméra, ramener un sujet, qui sache partir avec un caméraman, ramener un sujet en tant que rédacteur. On a besoin de quelqu'un qui sache monter le sujet. On a besoin de quelqu'un qui sache présenter un JT. On a besoin de quelqu'un qui sache présenter des directs, c'est-à-dire assumer des directs sur des points chauds. Voilà. Et aujourd'hui, arriver avec une seule corde à son arc, à mon avis, c'est pas la meilleure des ouvertures pour trouver un job. Voilà, il faut être multicarte aujourd'hui. Mais il faut persévérer, c'est le mot qu'on va retenir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était l'invité exceptionnel et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission.